Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, c'est pour ma plus grande joie que je reçois Robert Martin. Et je peux vous dire que ça fait très longtemps que je lui cours après pour cette interview parce que j'ai lu son livre et je l'ai absolument adoré. Alors le livre s'appelle Flic et guérisseur parce que vous avez un parcours exceptionnel, vous avez eu des aventures au-delà du réel et alors je vais un petit peu vous présenter. Alors vous êtes rentré dans la police pendant 35 ans. Vous êtes rentré par la petite porte. Exactement. Vous avez travaillé à la BRI, la Brigade de répression et d'intervention. De recherche et d'intervention. De recherche et d'intervention. Vous avez travaillé aussi à la Brigade de répression du banditisme. BRB. Et puis vous avez travaillé à la section antiterroriste. De la brigade criminelle. Et vous avez aussi travaillé pour le service de protection des personnalités. Des hautes personnalités. Et puis, vous avez aussi travaillé comme chef de cabinet du directeur général de la police. C'était le dernier emploi que j'ai eu au sein de la police nationale. Donc, vous êtes monté. J'ai gravi les échelons de ce qu'on appelle la méritocratie, je crois. Donc, et puis, vous avez reçu surtout beaucoup d'honneurs, puisque vous avez reçu la médaille d'honneur de la police nationale. Tout à fait. Vous avez reçu l'ordre du mérite. L'ordre national du mérite, tout à fait. Et la Légion d'honneur. Et la Légion d'honneur. Donc, c'est quand même un parcours assez exemplaire, on peut dire. C'est un parcours qui n'est pas commun dans la police nationale et même dans d'autres administrations. Alors, est-ce qu'on vous a donné tous ces honneurs parce que vous étiez un homme à part de par vos capacités, de par votre capacité à sentir, à guérir, à servir? Qu'est-ce qui, à votre avis, a été la raison pour laquelle vous avez reçu autant de décorations? C'est une question que je me suis déjà posée, à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que c'est... j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, même si le début de vie a été compliqué pour moi. Mais ce début de vie, je crois, m'a forgé pour pouvoir aller vers quelque chose d'essentiel. J'ai la notion d'amour ancrée en moi. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est cet amour inconditionnel, moi, qui m'a permis de passer toutes les dures épreuves du début de vie. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce parcours assez étonnant dans la police nationale? C'est toute une histoire de rencontres. Les rencontres sont formidables. Notre rencontre aujourd'hui est formidable. Il y a des rencontres qui sont quelque chose d'étonnant et qu'on ne peut pas deviner avant de les avoir eues, ces rencontres-là, d'avoir facilité. Ces rencontres ont peut-être facilité un accès à des postes de responsabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dégage de moi, qui rassure les gens, ou qui fait que j'attire les bonnes ondes, peut-être, je ne sais pas. Alors, je me suis souvent posé la question, quand vous avez la capacité de sentir et de ressentir quand quelqu'un est selon vous coupable, et vous savez que c'est vrai, quand vous voyez et vous sentez que les choses vont arriver et que vous anticipez, est-ce que c'est pas un peu déstabilisant parce que dans la police, il faut tout prouver? Et du coup, vous savez avant de pouvoir prouver. Alors, c'est même frustrant. Mais parce que j'ai en tête, et ce n'est pas dans le livre, j'ai en tête j'ai eu devant moi le gars qui avait tué une personne. Et c'était impossible à prouver. Or, je sais pertinemment que c'est lui qui a tué la personne. C'est frustrant quelque part. Oui, parce que vous êtes dans un monde de preuves. Voilà, on n'a pas la preuve matérielle. Mais moi, j'ai l'information au fond de moi que cette personne-là a tué quelqu'un. Et vous savez que vous avez raison. Et je sais que j'ai raison. Donc, cette affaire qui nous a marqué dans le groupe dans lequel j'étais à la section antiterroriste, on a creusé, on a essayé, j'insistais, le chef de groupe suivait, les autres collègues suivaient également, pour essayer comme on dit dans le jargon policier, accrocher cette personne. Et on a tout fait, rien n'y a fait. On n'a pas pu accrocher à la mort d'une femme et d'un homme. Ça a été un élément frustrant pour moi de ne pas pouvoir le confondre avec et le présenter à la justice humaine. Mais la justice est arrivée derrière, quoi. Ah voilà. oui. Voilà. Il a quand même été appréhendé. Non, il est mort dans des tristes circonstances. Donc la justice a été juste. La justice a été juste. Voilà. La justice a été juste. Et
Donc voilà, je me dis, oui, c'est pour revenir sur votre question, oui, il y a des fois c'était frustrant, mais quelle joie aussi de pouvoir partager ça et d'être avec des collègues qui écoutaient, qui recevaient, qui me disaient, ok, pourquoi pas, allons voir ce que tu me dis, ce que tu nous donnes comme information. Dans le livre, je donne l'anecdote lorsque j'arrive à trouver des microfilms à l'intérieur dans un endroit impossible, dans une maison, et parce que les microfilms c'est vraiment très petit, Bah oui. et que la personne, le mis en cause, dit, il me dit, une fois que j'ai trouvé ça, il me dit, je savais que vous alliez les trouver quand je vous ai vu. C'est incroyable. Donc le ressenti est des deux côtés. Je pense, vous avez très bien compris, Sandrine, que moi le but de ce livre, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'on a tous des capacités à percevoir et à mettre en œuvre quand on peut le faire. C'est parfois facile, c'est parfois plus difficile, mais ces capacités-là existent pour tout le monde. Est-ce que vous avez réussi à faire évoluer un peu les mentalités dans la police? Parce que d'avoir quelqu'un comme vous qui est aussi doué dans ce qu'il fait, aussi aimé, et d'avoir ces capacités-là, est-ce que ça n'a pas permis de faire évoluer un peu les consciences? Parce qu'ils se moquent un peu, mais ils vous demandent tous de les aider. Et quand ils ont mal quelque part, ils vous disent « aide-moi ». Ouais. Déjà dans la police, je n'ai eu aucune réticence. Il n'y a pas eu d'effet rejet complet. Ça a toujours été bienveillant. Les collègues qui étaient autour de moi, tous les collègues n'ont pas eu besoin de mes services, mais ceux qui n'avaient pas besoin, voilà, ceux qui n'en avaient pas besoin ne venaient pas me critiquer ou me raillerer. C'était toujours de la bienveillance. Et ils me faisaient confiance. Oui, la confiance est un élément important quand même. Mais pour revenir sur votre question, est-ce que j'ai changé les mentalités? Peut-être que à mon petit niveau, j'ai réussi à faire évoluer les choses. Oui, c'est certain que ne serait-ce que de ce livre-là, j'ai des nombreux messages de flics qui sont toujours en activité, que je n'ai pas connus, qui sont bien plus jeunes que moi et qui me disent, ben moi aussi j'ai ça. Merci de nous indiquer, merci de nous avoir mis en valeur. Et je trouve ça beau quelque part que ça existe. À l'intérieur, j'ai mis le facsimilé de l'autorisation à pratiquer le métier de magnétiseur. Parce que c'est comme ça que je me suis déclaré auprès des autorités françaises, mais ce facsimilé qui m'autorise, c'est un facsimilé du comité de déontologie de la police nationale française qui m'autorise à exercer. C'est énorme quelque part. C'est une reconnaissance d'une autorité comité déontologique. C'est fou parce qu'aujourd'hui c'est quand même matière à réflexion, à critique. Quand vous dites que vous êtes magnétiseur ou quand vous avez certains dons, c'est souvent décrié. Les gens ont peur. Hein. C'est pour ça qu'ils sont aussi malveillants. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du fait de la mauvaise publicité de certains. Et il y a forcément des charlatans qui s'engouffrent là-dedans. Lorsque vous voyez émaner le nombre de chamanismes qu'il y a actuellement, il y a 4 ans, on parlait pas de chamanisme. Là, c'est devenu un business. C'est devenu un véritable business. Ouais. Après, je ne peux pas critiquer les gens qui agissent comme ça. Moi, je suis ce que je suis. Je suis Robert Martin avec les capacités qui sont les miennes, et je pense agir en toute honnêteté, en toute humilité surtout. Ça peut paraître fou d'ailleurs, le fait de sortir ce livre. Tout à l'heure, je vous le disais, j'avais un principe, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Le sortir, ce principe est tombé en poussière, on n'en parle plus. Mais c'est pas la stéréotypisation qui me plaît, c'est d'essayer de faire passer un message d'amour. Ça, c'est important. Est-ce que vous qui avez vu des choses, j'imagine, terribles dans la police, vous avez vu les choses les plus sordides, j'imagine, qu'on puisse imaginer avec des personnages qui sont profondément mauvais, vous dites que le mal existe et que les mauvais sorts, la magie noire, ça existe aussi. Et pourtant, vous êtes connecté avec le divin, vous avez cette... Alors, moi, vous voyez, j'évite d'employer le mot magie noire. Je dis Il y a un extrait dans votre livre d'ailleurs d'une personne qui a subi le mauvais sort d'un ancien compagnon et vous l'aidez. Oui, et je l'aide,
Je l'aide parce que ces mauvaises énergies ou ces énergies qu'on a déplacées, mal utilisées, existent, c'est certain. Moi, j'ai la chance, et je me vois pas faire autre chose, de manipuler les bonnes énergies et de remettre les énergies au bon endroit où elles doivent être. Le corps physique, maintenant la mécanique, la physique quantique le prouve, notre corps est vibratoire avant tout. Donc cette vibration électromagnétique, visiblement j'y ai accès. En toute modestie, j'y ai accès et ça me permet de modifier des choses. Il y en a d'autres qui doivent avoir accès à autre chose, qui permet de déstabiliser, mettre... Quand vous parlez de mal, ouais, le mal existe. Est-ce que le mal existe? Dès l'instant où il y a de la lumière et qu'on crée quelque chose, ouais. le créateur, qui est lumière pure pour moi, a créé l'homme. Et dès l'instant où il a mis quelque chose devant la lumière, il y a de l'ombre qui est apparue. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil quand on se retrouve face à des gens malveillants qui les fuir. Oui, mais parfois on doit confronter ou approcher des gens qui sont toxiques. Qu'est-ce que vous conseillez, vous qui connaissez? Se protéger. Comment on se protège? Oui, moi, c'est ça. La protection importante. C'est des prières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est déjà s'aimer. C'est s'aimer. S'aimer. Avoir un amour propre. Son amour propre énorme, se remplir de son amour de soi, être une boule d'amour. Souvent, je prends l'exemple en disant il faut que notre amour soit comme une boule de billard complètement lisse et que il y a rien qui peut venir là-dessus. Sur une boule de billard, le mal peut pas en fait rentrer. On peut pas rentrer. C'est compact, c'est dur, ils peuvent pas rentrer. Et dès l'instant où si on a une faille et qu'il y a une petite ouverture, il faut le rejeter. Dès l'instant où on a ça, il faut le rejeter immédiatement. Il faut le rejeter avec de l'amour. Moi, dans le soin que vous décrivez, qui est décrit dans le livre, je renvoie de l'amour à la personne qui a fait ça, à son compagnon. C'est courageux quand même, parce qu'on n'a pas envoyé de l'amour à quelqu'un qui vous a envoyé du mauvais, du mal, de la souffrance. Il faut être très fort, hein, mentalement. Est-ce qu'il faut être fort mentalement? Il faut avoir surtout un bon équilibre avec son propre amour. Moi, est-ce que vous aimez la vie, moi je m'aime. C'est formidable. Vous savez, un message à faire passer, c'est tous les matins dire à ce corps physique, je t'aime. Vous vous regardez dans la glace et vous vous dites je t'aime. Mais on va peut-être vous prendre pour une folle, moi on doit me prendre pour un fou. Mais le fait de se regarder, ouais. de se regarder au fond de l'œil et de dire je m'aime. Mais ça va directement au cœur, ça va directement à l'âme. C'est un amour incroyable. Et s'aimer, mais on aime ses défauts, on aime ses qualités, mais s'aimer en totalité. Alors vous avez réalisé des miracles, donc vous êtes thanaturge, c'est quand même extraordinaire. Vous avez été reconnu par des gens d'église qui ont reconnu vos capacités. Est-ce que vous pourriez raconter le miracle de cette petite Mathilde à l'hôpital? Parce que c'est magnifique. Ah, Mathilde, c'est un événement assez exceptionnel, oui. C'est un collègue, alors que j'étais chef de cabinet, et un collègue prénommé Freddy qui vient me voir catastrophé parce que il venait d'avoir Mathilde qui avait quelques semaines, et Mathilde est transportée en urgence à l'hôpital des enfants malades à Necker à Paris, et son pronostic n'est pas bien parce qu'elle a une défaillance cardiaque assez importante, donc elle est placée en soins intensifs. Donc j'ai devant moi un homme, un papa effondré, quoi. Et il me raconte ça et il me dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je lui dis forcément je vais faire quelque chose. Donc je me suis présenté au service où était la petite Mathilde et je me suis fait passer pour son grand-père parce que le père de Freddy vu qu'il n'y avait que les proches qui pouvaient y aller, et je me suis simplement approché de ce petit corps et il s'est passé quelque chose. Voilà, j'ai imposé les mains. Je ne touche pas les gens, je ne touche pas. Je me suis approché, j'ai mis les mains au-dessus et il s'est passé ce qui devait se passer. Et Mathilde a été mieux dès le lendemain et quelques jours plus tard, elle est sortie de réanimation et les médecins ont dit, ça restera une énigme pour nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais ils ne pouvaient constater que tout était réglé dans l'ordre, tout était réglé, il n'y avait plus de désordre
auprès de son petit cœur. Est-ce que vous savez ce qui se passe en vous quand vous faites ce que vous faites? Ou vous savez pas? Vous vous laissez faire par cette force invisible qui vous aide à guérir? Voilà, je me laisse réellement faire. Je ne suis qu'un canal. Vous savez, j'ai rencontré, vous le précisiez, j'ai rencontré un père aumônier et qui m'a dit, mais vous êtes un canal, Robert. Mais c'est exactement ça. Je suis un canal. Je ne suis rien d'autre qu'un canal. Je suis rien dans le système. Vous savez, une phrase qui m'est venue récemment et que je n'arrête pas de répéter, t'es rien, t'es rien. Et il y a beaucoup de gens qui devraient bien en prendre bonne note. T'es rien, t'es rien. Et ça c'est bien ça. Alors, dans votre livre, on a l'impression quand même que les choses sont de famille, puisque c'est votre grand-mère qui était barreuse de feu et qui vous a transmis cette fameuse prière pour pouvoir continuer à couper le feu. Oui. Et puis, vous avez aussi ce rituel pour les verrues. Mais en fait, avec vous, on a l'impression que tout est simple. Vous avez des prières, vous les mettez en place et puis ça marche. Est-ce que tout le monde pourrait le faire ou c'est parce que vous êtes spécial? Non, je pense que tout le monde a la capacité de faire des grandes choses. On est tous peintres, on est tous musiciens. Oui. Peintres, on sait tous tenir un pinceau. Il y a un peu de gens qui peuvent réaliser cette œuvre qui est derrière nous. Sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai une capacité qui me permet de réaliser des choses, mais je pense que d'autres peuvent en faire, ont d'autres capacités. Vous avez très certainement des capacités de perception qui vont vous permettre d'avoir accès à un domaine qu'on va qualifier d'irrationnel ou d'invisible. Mettez-le en œuvre, profitez-en. Moi, le livre est de dire aux gens, osez. Osez croire en vous. Osez croire en soi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il faut nourrir son âme. Mais osez croire en ce que l'invisible, l'inconnu, le créateur peut nous apporter comme information qui n'est pas une information de nos cinq sens. C'est une information qui vient comme ça, qui s'impose, qui est là. Parce que vous avez osé mettre en pratique ce que vous recevez. Vous auriez pu être intimidé ou vous dire, après tout, est-ce que je me lance dans ce genre de pratique? C'est quand même pas rien. Alors, voyez, vous décrivez la peur. Ben oui, parce qu'il y a la peur d'échouer. C'est difficile quand quelqu'un vient vous voir à un problème et que vous n'êtes pas sûr que vous allez les guérir tous. Je ne suis sûr de rien du tout. C'est ça. Mais je n'ai peur de rien. Je suis dans l'amour. Pour moi, l'amour, ça éteint la peur. Ma phrase que je répète comme un mantra, je n'ai aucun doute sur ce que je fais, je n'ai que des incertitudes quant au résultat. Pourquoi? Parce que le résultat, ce n'est pas également de moi, c'est également de la personne qui est en face de moi. Qu'est-ce que la personne veut faire de cette pathologie qu'elle a, de cette verrue disgracieuse, de cette... Oui, ça va au-delà. Oui, ça va au-delà. Je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, moi. Non, vous l'avez bien vécu et expérimenté à la police. Voilà, exactement. J'ai eu des actes de violence, je me suis battu, ça a été violent. Il y a j'ai tiré avec mon arme pour tuer. Bien sûr. Ben, c'est votre boulot aussi. Mais c'était le métier qui voulait ça, et c'était servir et guérir. Servir et guérir, et c'était défendre la société. Mais bien sûr, mais heureusement. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que derrière tout ça, derrière tous ces actes de violence, mais il y avait de l'amour parce que je voulais mettre un terme au mal qui existait. Et puis protéger. À la protection, vous l'avez compris, ça, protéger les gens, pour moi, c'est important. C'est très important. Mais le conseil que je peux donner à des gens, s'ils nous écoutent et qui se disent « Ah ben, je vais me lancer là-dedans », il faut déjà bien s'aimer soi-même avant de pouvoir aider les autres et protéger les autres. Il faut déjà être plein d'amour de soi, surtout. Donc, alors, vous voyez, on a dévié de votre question initiale sur le soin, mais ça passe comme ça. Ici, c'est... En fait, je voulais vous demander comme conseil ultime, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs avant de terminer, mais vous l'avez dit, il faut s'aimer. Et ça paraît simple, mais en fait, je crois que c'est assez compliqué de s'aimer dans cette société, parce qu'on est tout le temps en train de se questionner, de se remettre en question, de douter. Mais le doute... Et d'être critiqué, et du coup, on perd foi un peu en ce à quoi on est, ou on aspire, et finalement, on perd un peu le fil, et c'est important de s'aimer. C'est très, très important de s'aimer, et vous parlez du doute, le doute... Moi, le doute, quand on parle de doute, immédiatement, je vois le lapin au milieu de la chaussée qui regarde les phares arriver et il ne sait pas de quel côté il doit aller. Oui, voilà. Il a peur. Il est figé, il est figé complètement et il ne sait pas s'il part à droite, à gauche et il reste là.
Là, c'est la notion du doute. Donc, arrêtons de douter. Allez à droite, allez à gauche. Si vous allez à droite et c'est bouché, ben vous irez à droite, vous irez à gauche. C'est pas compliqué. Il faut oser. Oser arrêter de douter. Et surtout, ne doutez surtout pas de l'amour. De l'amour. Merci beaucoup en tout cas, je crois qu'on a compris que vous étiez un homme hors du commun et ce livre en témoigne, Le flic guérisseur. Le livre est absolument incroyable et je pense que tout le monde va se le procurer. Voilà. Merci Sandrine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.